Pour fêter la nouvelle rentrée, Jasmine et Jim ont organisé un pique-nique entre amis. Tom, Billy et Thibaut sont de la partie. Jim en profite pour dire à sa petite amie qu'il est ravi que sa relation avec Thibaut se soit améliorée. Ce dernier semble faire beaucoup d'efforts pour que les choses redeviennent comme avant. Mais l'ambiance se dégrade à l'heure du déjeuner, à cause d'une petite gaffe commise par Tom. La raison, il évoque une soirée feu de camp sur la plage en compagnie de Jim et Jasmine. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de Jim, mais de Thibaut. Un malaise s'installe entre les frères. Une fois le pique-nique terminé, Thibaut rassure Jim en lui disant qu'il est heureux pour lui. Mais quelques minutes plus tard, Thibaut découvre le petit Naël dans les bras de Jim, avec Jasmine à leur côté. Cette scène le rend nostalgique. Claire ne supporte plus Sabri. Après une discussion téléphonique avec son fils, Claire informe Olivia que ce dernier l'a informé qu'il connaissait Milan. Et pour cause, c'était son ex-compagnon de cellule. Elles espèrent toutes les deux que Milan et Sabri seront admis à l'Institut Auguste Armand. Claire profite de la discussion pour lancer un sujet piquant, le manque d'organisation de Sabri. Elle se plaint du fait que le jeune homme ne range pas derrière lui et laisse des bouteilles vides dans le réfrigérateur. Olivia n'est de cet avis, bien au contraire, elle est ravie de la présence de son filleul à la maison. À l'Institut, Claire confie à Clotilde qu'elle a du mal à s'adapter à cette nouvelle cohabitation. La bonne nouvelle, c'est que Sabri devrait déménager à la fin du concours. En effet, s'il est admis, il sera probablement à l'internat. Quelques minutes plus tard, Claire croise Delobel dans les couloirs. Elle cherche à savoir si Sabri n'est pas trop handicapé par son plâtre bras et s'il a une chance d'intégrer à l'Institut, mais ce dernier refuse de lui en dire plus. En fin de journée, Olivia demande à Claire si elle accepterait que Sabri vienne vivre chez elle s'il est admis. Claire, qui n'ose pas blesser sa compagne, répond qu'il n'y a aucun souci. Va-t-elle lui dire ce qu'elle a sur le cœur? Le secret de Lionel en danger. Lionel est déterminé à trouver un boulot afin de rembourser les dettes laissées par son père. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de disponibilité. Il profite d'une pause café dans un bar avec Elliot pour remettre son chevaux au patron. Malheureusement pour Lionel, un contrat de 10 heures par semaine n'est pas suffisant pour le gérant. Se sentant comme impuissant, Elliot propose à Lionel de lui prêter de l'argent, mais ce dernier répond qu'il ne veut pas dépendre de ses amis. De plus, Lionel demande à Elliot de ne rien dire à son meilleur ami, Greg. Et pour cause, il ne veut pas que ce dernier s'inquiète pour lui. Elliot va-t-il cacher ce secret important à son mari? De son côté, Gary rend visite à Zoé. La jeune femme informe son meilleur ami qu'elle a perdu sa carte de bus. Elle fouille dans les tiroirs de la maison et découvre l'impensable, le passeport de son père. Elle se demande comment a-t-il pu se rendre à Singapour sans ce document officiel? De retour à l'Institut Auguste Armand, Zoé a du mal à se concentrer dans son épreuve de cuisine, l'épreuve du panier mystère. Elle est inquiète pour son père et se pose tout un tas de questions. Gary lui dit de rester concentré. Étant toujours sans électricité, Lionel demande à Jasmine si ses sœurs peuvent être logées chez elle, le temps que la chaudière de la maison refonctionne. Malheureusement, Jasmine répond qu'il n'y a plus de place, car elle héberge déjà Cléo et Elliot. Laetitia, qui surprend la conversation, demande à Lionel s'il a des problèmes financiers. Lionel lui confie que son père s'est endetté sur plusieurs mois et qu'il est parti en laissant ses 3 enfants dans cette situation critique. Laetitia, qui se sent toujours proche de l'ancien petit ami de sa fille, lui propose des accent aigu berger Zoé et Inès le temps que les choses s'améliorent. Lionel est touché par cette délicate attention et la remercie. L'épreuve de cuisine est, quant à elle, terminée. Hortense dit à Elliot que le plat de Zoé manquait d'originalité. Elliot répond à sa collègue que Zoé rencontre des importantes difficultés. Hortense dit à Elliot que même si son retour est temporaire, il doit absolument être impartial avec tous les candidats. Finalement, ils s'entendent sur la note de 7/20. De son côté, Zoé demande à Lionel s'il lui a menti au sujet de leur père. Alors qu'il est pris sur le fait accompli, Elliot débarque au même moment.
Zoé s'éclipse sans connaître la réponse de son frère. Lionel informe Elliot de la situation et ajoute qu'il veut dire la vérité à Zoé. Contre toute attente, ce dernier lui déconseille de dire la vérité à sa sœur parce qu'elle risque de louper son concours à cause de cela. Lionel va-t-il écouter son ami?